Nous allons maintenant voir la vitesse de disparition d'un réactif. Vitesse de disparition d'un réactif d'un système chimique. Et comme nous avons fait avec la vitesse de formation, nous allons d'abord distinguer la vitesse moyenne et ensuite la vitesse instantanée. Nous allons reprendre toujours le bilan de la réaction chimique de saponification avec la réaction chimique de secours qui a permis de déterminer le nombre de moles d'ion H- restant. Et nous nous intéressons ici au réactif OH-. Je rappelle que le nombre de moles d'ion OH- présent dans la réaction chimique d'équation 1 était N0 moins N qui est aussi égal à CaVa. Et le tableau de valeurs traduisant, renseignant le nombre de moles d'ion OH- en fonction du temps est le suivant. À l'instant t égal à 0, le nombre de moles d'ion OH- est 15,010 puissance moins 2 moles. Notez bien cette valeur, parce qu'à l'instant t égale 0, ce nombre de moles, c'est ce que nous avons appelé N0. C'est lorsqu'il ne s'est pas encore formé de méthanol et donc lorsque N égale à 0. Maintenant, quand le temps passe, nous constatons que le nombre de moles décroît. 15,0 distance moins 2, ensuite 12,2 distance moins 2, etc. Voilà donc un tableau de valeurs qui renseigne sur la diminution du nombre de moles d'ion OH- dans le temps. Maintenant, nous allons exploiter ce tableau de valeurs pour déterminer la vitesse moyenne de disparition d'un réactif. Nous avons appris dans la vitesse moyenne de formation d'un produit que entre deux instants T1 et T2, on prend la variation du nombre de moles sur la durée. Essayons de le faire avec la vitesse moyenne de disparition. Entre T1 égale 1 minute et T2 égale à 4 minutes, je prends le nombre de moles d'ion OH- à T2 moins le nombre de moles d'ion OH- à T1 divisé par T2 moins T1. Je trouve une valeur qui est égale à moins 1,86 10 puissance moins 2. Je dis bien moins 1,86 10 puissance moins 2. Cette valeur, vous constatez avec moi que c'est une valeur négative. Or, en chimie, la vitesse est toujours positive. Cette valeur négative ne va pas aller représenter une vitesse en chimie, et particulièrement la vitesse moyenne. On convient alors de définir la vitesse moyenne de disparition des ions H- par l'opposé de la variation du nombre de moles d'ions OH- sur la durée delta T. Donc, la vitesse moyenne de disparition des ions H- entre l'instant T1 et l'instant T2. La vitesse moyenne des ions OH- entre l'instant T1 et l'instant T2 est égale à l'opposé de la variation du nombre de moles d'ion H- sur la durée nécessaire à cette variation. Et entre T1 égale 1 minute et T2 égale 4 minutes, au lieu de prendre alors moins 1,86 10 puissance moins 2, nous allons prendre moins 1,86 10 puissance moins 2, ce qui donne bien 1,86 10 puissance moins 2. Et on a bien maintenant le droit de mettre l'unité mol par minute. Et vous voyez bien la différence entre la vitesse moyenne de formation et la vitesse moyenne de disparition. Pour la vitesse moyenne de formation, c'est delta de n sur delta de t. Pour la vitesse moyenne de disparition, c'est moins delta de n sur delta de t. On va maintenant voir la vitesse instantanée de disparition d'un réactif. Je rappelle l'expression de la vitesse moyenne, c'est moins delta n sur delta t. Là aussi, lorsque la durée delta t est très brève, étant vers 0, on va avoir la vitesse à l'instant t qui est égale à la limite de la vitesse moyenne lorsque delta t tend vers 0. Et lorsque delta t tend vers 0, cette limite tend vers la dérivée du nombre de moles d'ion OH-. Et donc, la vitesse à l'instant t sera égale à moins la dérivée par rapport au temps du nombre de moles d'ion OH-. V de t donc égale à moins dérivée par rapport au temps du nombre de moles de Y. Alors, pour définition, la vitesse de disparition d'un réactif Y d'une réaction chimique à l'instant t est l'opposé de la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de Y à cet instant. Mais comme la vitesse instantanée de formation
il n'y a pas d'équation chimique pour le nombre de moles. Il faudra alors déterminer cette vitesse-là par la méthode graphique. Le tableau de valeurs que nous avons établi tout à l'heure, on va l'exploiter pour tracer la courbe de disparition des ions OH- dans le temps. Cela donne, je rappelle donc la définition, vitesse à l'instant t égale à moins dérivée par rapport au temps du nombre de moles. Le graphique donne une courbe décroissante. À l'instant t égale à 0, le nombre de moles est maximal. Ensuite, le nombre de moles décroît au cours du temps. Voilà donc la courbe de disparition des ions H-. Nous allons maintenant prendre une date t quelconque et déterminer la vitesse instantanée de disparition des ions H-. Comme tout à l'heure avec la vitesse de formation, on va projeter l'instant t sur la courbe et tracer la tangente à la courbe à l'instant t. Je rappelle toutes les dispositions qu'il faudra prendre pour tracer une bonne tangente. On va ensuite prendre deux points suffisamment éloignés sur la tangente, tracer l'horizontale passant par un des points et la verticale passant par l'autre point. Et la tangente de l'angle alpha formé correspond bien à la vitesse de disparition des ions OH- à l'instant t. Si nous prenons le cas particulier de t égale à 3 minutes, si nous faisons le calcul, on trouve une valeur V égale 1,55 10 puissance moins 2 moles par minute. Est-ce que vous vous rappelez de cette vitesse? Oui, la vitesse instantanée de formation du méthanol à l'instant t égale 3 minutes était bien égale à cette valeur. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que au même instant t égale à 3 minutes, la vitesse instantanée de formation du méthanol est égale à la vitesse instantanée de disparition des ions OH-. Est-ce un hasard ou une règle? En tout cas, voilà un constat. La suite va nous édifier pour voir est-ce que les vitesses de formation et de disparition sont toujours les mêmes ou dans quelles conditions ces vitesses sont les mêmes ou sont différentes. En d'autres termes, quelle est la relation entre les vitesses des constituants d'un milieu réactionnel? Relation entre les vitesses des constituants d'un milieu réactionnel. Nous allons partir d'une situation. On considère la réaction chimique entre l'eau oxygénée et les ions iodures. L'équation bilan de la réaction est H2O2 plus 2H plus 2I- donne 2H2O plus I2. On va déterminer graphiquement la vitesse de formation du diode à l'instant t. Nous savons déterminer la vitesse de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif. On trace la tangente à l'instant considéré, on prend deux points suffisamment éloignés et on a l'angle alpha. Et c'est la tangente de l'angle alpha qui va représenter la vitesse de formation de I2 à l'instant t. Maintenant, la consigne ce sera, à partir de la vitesse de formation de I2, on va déterminer la vitesse de formation ou de disparition des autres constituants du milieu réactionnel. L'équation bilan de la réaction, je la rappelle, c'est H2O2 plus 2H plus 2I- donne 2H2O plus I2. À l'instant t égale à 0, je suppose que le nombre de moles de H2O2 est N01 et le nombre de moles d'ion I- est N02. À un instant t quelconque, le nombre de moles de I2 formé est X et on en déduit le nombre de moles de chacun des autres constituants du milieu. Pour H2O, 2 moles de H2O se forment avec 1 mole de I2. Donc le nombre de moles de H2O formé est égal à 2 fois le nombre de moles de I2 formé. On a alors 2X. Pour H2O2, 1 mole de H2O2 réagit et forme 1 mole de I2. Donc le nombre de moles de I2 qui est H2O2 qui a réagi est égal au nombre de moles de I2 formés. Comme il y avait au départ N01 mol de H2O2, le nombre de moles de H2O2 restant, c'est N01 moins X. On fait la même chose pour l'ion I-.
pour trouver N02 moins 2X. X est la quantité de matière de I2 formée. Par définition, la vitesse instantanée de formation du diiode est égale à la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de diiode. Et le nombre de moles de diiode là est X. On va alors, à partir de cette vitesse instantanée de diiode, déterminer les autres vitesses instantanées. Pour H2O2, H2O2 est un réactif. Par définition, la vitesse instantanée de disparition, c'est moins la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de H2O2 présent. Et ce nombre de moles est bien égal à N01 moins X. Lorsque nous développons, la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. N01 est une constante, donc on va avoir vitesse instantanée de disparition de H2O2 égale moins dérivée par rapport au temps de moins X. Quand on sort le moins, on va avoir dérivée par rapport au temps de X. Et dérivée par rapport au temps de X, c'est bien la vitesse de formation de I2. Et donc, la vitesse instantanée de disparition de H2O2 est égale à la vitesse instantanée de formation de I2. Première relation. Si nous voyons avec l'ion I-, I- est aussi un réactif. Par définition, la vitesse instantanée de disparition du réactif, c'est moins la dérivée par rapport au temps du nombre de moles présents. Et le nombre de moles présents pour I-, c'est N02 moins 2X. N02 étant une constante, nous avons vitesse à l'instant t de I- égale moins dérivée par rapport au temps de moins 2X. On sort le moins aussi. Et le 2, ça nous donne 2 dérivées par rapport au temps de X. Comme dérivée par rapport au temps de X, la vitesse de formation de I2, on a 2 fois la vitesse de formation de I2. Et donc, ici, la vitesse instantanée de disparition de I- est égale à 2 fois la vitesse instantanée de formation de I2. On va voir maintenant avec l'eau H2O. H2O est un produit de la réaction. La vitesse de formation, c'est la dérivée par rapport au temps de 2X, 2X étant le nombre de moles de H2O formés. On sort juste le 2 et on a 2 fois la dérivée par rapport au temps de X, ce qui donne 2 fois la vitesse de formation de I2. Et on a maintenant une relation entre les vitesses instantanées des constituants du milieu réactionnel. Ce qui aboutit à cette conclusion donc, la vitesse instantanée de formation de I2 sur 1, que représente 1, le coefficient stoichiométrique de I2, est égal à la vitesse instantanée de disparition de I- sur 2, que représente 2, le coefficient de I-. C'est aussi égal à la vitesse de disparition de H2O2 sur 1, 1 étant aussi le coefficient de H2O2. C'est égal à la vitesse de formation de H2O divisé par 2, 2 est aussi le coefficient de H2O. Voilà une relation très pratique et importante que vous pourrez utiliser sans la démontrer, sauf si on vous demande de la démontrer.